Bonjour mes petits Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on se retrouve pour votre tirage sentimental. Ce tirage est valable pour les Gémeaux en signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez donc pas à aller voir les autres vidéos correspondant à votre thème de naissance. Alors, pour les Gémeaux, domaine sentimental, pour les Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Qu'est-ce qui arrive vers eux au niveau sentimental? Oula! Bon, je vais déjà voir ces deux-là que je remettrai dans je souris déjà dans le paquet. Donc ici, nous avons la carte qui nous indique que ces tirages concernent le mois en cours et la carte qui nous parle de changement imminent. Donc, je crois qu'il ne faut pas être médium ni clairvoyant pour comprendre. Nous avons ici une temporalité. Donc, on nous donne la temporalité du mois en cours. Donc, le mois lors duquel vous visionnerez cette vidéo, puisque le tirage est intemporel. Alors, je les remets dans le paquet. Alors, tirage sentimental pour les Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Pour certains, je m'excuse d'avance pour le bruit. J'ai ouvert ma porte de jardin et du coup, on entend les avions passer. J'espère que ça ne perturbera pas trop la qualité du son. Bon, heureusement qu'ils ne font que passer. Donc ici, pour les célibataires, vous pourriez faire une rencontre importante en déant le mois du visionnement de la vidéo. Pour d'autres, même si vous n'êtes pas célibataire, rencontrer une personne importante, qui sera importante et une relation forte dans votre vie. Donc, gardez à l'esprit qu'un tirage sentimental, c'est surtout un tirage relationnel. Donc, ça peut concerner des liens d'amitié, familiaux, des liens avec des collègues, des voisins. Enfin, c'est tout ce qui est relationnel. Alors, pour les Gémeaux. Alors, nous avons la carte, on commence avec la carte du bonheur total. Ah, ben voilà, j'ai bien fait de la remettre. La rencontre forte est ressortie. Le jugement, l'amour durable, les réponses en vous, le choix à faire, la réconciliation, la protection et la réalisation, la tristesse, le mauvais œil et la jalousie. En dos de deck, nous avons les retombées positives. Donc, les retombées positives, pour moi, ce sera lié à un choix, à un positionnement que vous allez faire. Alors, je vais commencer l'interprétation du tirage. J'ai déjà vu plusieurs choses, donc je vais essayer de me canaliser et vous dire les choses de manière claire. Pour certains, il peut s'agir d'une rencontre forte que vous avez faite par le passé, d'une relation passée, d'un lien avec une personne où il y a eu une rupture, des conflits, un éloignement, une distance, une rupture de contact, un silence radio. Pour moi, il y a une transformation dans ce lien. Il y a des choses qui se règlent, qui se mettent en place, qui se remettent en place, comme si chacun reprend sa position, chacun reprend sa place. Et il y a une réconciliation profonde ici. Comme si ce que vous avez traversé a en fait renforcé votre lien. Ça l'a peut-être ébranlé un temps, mais au final, le lien se trouve renforcé. Mais vous allez faire le choix de oui ou non laisser à nouveau cette personne entrer dans votre vie. Parce qu'il y aura cette crainte de perturber votre bonheur, de perturber votre tranquillité. Donc pour moi, c'est vous qui aurez le choix de la laisser revenir ou non dans votre vie. En tout cas pour moi, il y a clairement une décision qui va être prise. Et ça, c'est commun à tous, à vous tous. En tout cas, si le tirage vous parlera, bien sûr. Mais il y a cette idée de se positionner, de choix à faire. Et ce, peu importe le regard des autres. Peu importe le qu'en dira-t-on,
peu importe ce que un tel ou un tel peut penser. On décide de se protéger, on décide de se transformer et d'évoluer pour soi ici, de faire évoluer une relation, de faire évoluer un lien. Alors pour certains, il y a eu, vous avez vécu une rupture par le passé, hein, donc c'est pas à venir, c'est ce qu'on me montre. Vous avez vécu une rupture par le passé, une rupture, mais dans votre esprit, c'est comme si elle a été le fruit de la malveillance des autres, le fruit du mauvais œil, le fruit de la jalousie, le fruit du... les conséquences plutôt d'une influence extérieure, de médisance peut-être aussi. C'est comme si les autres ont eu un pouvoir sur vous à un moment donné. Alors, j'ai ici une relation dans laquelle une énergie peut vous jalouser, vraiment. Alors, bon, je crois que je vais fermer cette porte. Attendez un instant, parce que ça m'agace ces avions. Bon, on les entend toujours, mais un peu moins, je pense. Alors, donc je disais, c'est possible que par le passé, il y a une relation qui s'est terminée ou une relation qui a été perturbée par une personne extérieure, une ou des personnes extérieures, par le regard des autres. Vous avez souffert de cette situation. Vous avez souffert de ce qui a pu être dit, de ce qui a pu être fait. En tout cas, ça vous a fait beaucoup de mal. Cependant, on me dit ici que cet amour est toujours là, que ce lien est toujours là, que ce lien est fort et qu'il dépasse ce qui a pu vous être envoyé de négatif. Pour d'autres, on vous conseille de ne pas partager votre joie, de garder votre bonheur pour vous, de ne pas le partager avec d'autres personnes parce que vous ne pouvez pas savoir comment ces personnes vont recevoir ce que vous leur dites ou comment elles vont recevoir le fait que vous êtes heureux, heureuse dans une situation, dans un couple. Donc, on vous conseille de garder votre bonheur pour vous parce qu'il pourrait y avoir des personnes envieuses autour de vous. Et le fait d'être envieux, on envoie inconsciemment, indirectement, même sans le vouloir, des énergies négatives qui peuvent déstabiliser, qui peuvent vous perturber. D'accord? Donc, attention, protégez-vous, protégez vos énergies, protégez ce que vous avez de précieux, protégez ça du regard des autres, protégez ce à quoi vous tenez. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? En tout cas, j'ai une transformation profonde. Et cette carte aussi, elle est commune, cette carte, donc la protection, la réalisation et le jugement, est commune à beaucoup de signes. Donc, peut-être bien que votre signe ascendant ou lunaire pourra compléter le tirage. En tout cas, pour moi, une fois cette période dépassée, ce qui viendra vers vous est très positif. Ouais. On parle de retombées ici, de retombées positives dans les 3 mois ici. On a des retombées positives. C'est possible que pour certains, il y ait un engagement, il y ait la construction de quelque chose. Hein. Peut-être que vous décidez d'apporter plus d'engagement dans votre relation ou que la personne avec qui vous êtes s'engage plus avec vous. Il y a une idée de projet, de réalisation, de concrétisation aussi. Hein. Donc pour les célibataires, comme j'ai dit au début, peut-être bien une rencontre forte, une relation forte qui arrive vers vous. Ok, on va voir avec l'oracle de Soul Shadow. Pour ceux qui la connaissent. Alors, tirage sentimental pour les Gémeaux, signe solaire, lunaire et ascendant. Tirage sentimental pour les Gémeaux,
signe solaire, lunaire et ascendant. Il y a une guérison profonde pour vous, les Gémeaux, par rapport à une situation du passé, quelque chose que vous avez vécu, qui est toujours présent dans votre souvenir, dans votre esprit. Il y a une vraie libération, une guérison. Alors, pour les Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant, tirage sentimental. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? La distance et l'indépendance. Ok, pour certains d'entre vous, vous allez instaurer une distance, un besoin de s'éloigner d'une situation, de s'éloigner d'une personne, pour retrouver peut-être son indépendance ou pour voir les choses de manière plus claire, ou pour, enfin voilà, l'indépendance, c'est pas forcément retrouver son indépendance, mais c'est se retrouver dans ses énergies, dans ses propres énergies. C'est peut-être aussi le besoin de solitude ou le besoin de se retrouver face à soi-même un temps, le besoin de faire un break, le besoin de, voilà, de se détacher de quelque chose. Je vous ai dit, hein, je sentais vraiment la guérison ici. On a la carte de la guérison. Hein. On a l'éloignement derrière. Donc, on met de la distance parce qu'on a besoin de guérir certaines choses. On a besoin de prendre soin de soi, de se retrouver soi. Peut-être que vous vous êtes oublié quelque temps. Ok, peut-être aussi que vous vous éloignez du monde extérieur pour protéger ce à quoi vous tenez. On l'a vu dans le premier tirage. Ok. Alors, nous avons le chasseur. Le chasseur, sachant chasser sans son chien, est un bon chasseur. Je ne sais pas pourquoi ça me vient. Ok, alors, la distance de nouveau, la dépendance, vous voyez ce que je vous ai dit. Retrouver une forme de liberté. Ok. D'accord, d'accord. Alors, observation. La toxicité, eh bien, dis donc les Gémeaux et l'équilibre. Bon, clairement, ici, en dos de deck, nous avons la fuite. C'est peut-être vous hein, qui allez prendre la fuite ou vous êtes face à quelqu'un qui a pris la fuite. Hein. Donc, vous vous interposez, si le tirage vous parle, vous adaptez. Alors, pour moi ici, je dirais attention les Gémeaux à ne pas adopter une attitude de chasseur, chasseuse. Je ne sais pas si ça se dit chasseuse, mais bref, vous aurez compris. Parce que ne pas adopter cette attitude parce que vous avez été blessé ou trahi ou trompé par le passé. Il y a peut-être une situation triangulaire ici, hein, vous me direz en commentaire. Mais c'est comme si vous êtes en phase d'observation. Vous observez ce que les attitudes, le comportement d'une personne, vous êtes en phase d'observation. Vous réalisez certaines choses. Pour certains d'entre vous, vous réalisez le degré de toxicité. Alors, quand je dis le degré de toxicité, c'est de mesurer à quel point tel événement, tel acte de trahison, de tromperie, ou comment cette personne, cette tierce personne, vous nuit directement. Comment elle fait pour nuire à votre équilibre? Comment cette situation nuit à votre équilibre? Qu'est-ce que vous avez autorisé? Qu'est-ce que vous avez permis? Quelle ouverture vous avez accordée pour que ça puisse à ce point vous déséquilibrer? En fait, vous avez besoin de comprendre ici. Et bon, le Gémeaux a toujours besoin de comprendre, d'intégrer, un besoin de comprendre une situation. Et ici, vous avez besoin de comprendre comment vous êtes, de comprendre cette dépendance, de comprendre ce qui se passe. C'est un peu ça. Et il y a besoin de comprendre ça pour pouvoir mettre cette distance. Alors, attention à ne pas
essayez de brûler cette étape de compréhension, d'observation, d'intégration en se comportant en chasseur. Donc le chasseur, il vise sa proie, il lui lance la flèche et voilà, il va ramasser sa proie. Non, ici, on vous demande de comprendre ce fonctionnement pour éviter de le reproduire ou de le revivre. Pour moi, si cette situation vous parle, le fait de comprendre, d'intégrer et d'installer cette distance va vous permettre une ouverture vers quelque chose de plus beau, de plus équilibré. Une relation où le cœur, ici, où le cœur et la raison sont en parfait équilibre. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? En tout cas, il y a vraiment pour moi une situation de triangulaire. Quand je dis triangulaire, je ne parle pas forcément d'amant, de maîtresse ou d'officiel. Ça peut très bien être un membre de la famille qui est trop présent dans l'énergie du couple. Ça peut être un ami. Voilà, il y a cette idée de personne qui perturbe. Cette carte s'appelle l'élément perturbateur. Et j'aime beaucoup, ça me plaît qu'elle ait appelé cette carte comme ça. Parce que c'est pas forcément, c'est surtout l'élément perturbateur. Elle porte bien son nom. Parce que c'est pas forcément une relation sentimentale. Ça peut être une relation amicale, familiale. Une personne qui est trop présente dans l'énergie du couple. Et qui déstabilise et déséquilibre l'harmonie du couple. On a de nouveau les mêmes cartes. Ok. Je vais... bon, allez, je prends celle-là aussi. Je vais vous montrer... Je vais vous montrer ce que j'ai eu. Désolée, j'ai du mouvement à la maison parce que j'ai mes enfants qui passent. Donc, je disais ici, pour moi, il y a une situation peut-être d'absence. Vous avez subi l'absence d'une personne, enfin subi. Vous ne l'avez pas choisi, quoi. Mais il y a une personne qui s'est absentée, une personne que vous... il y avait une situation de manque, une personne qui s'est éloignée de vous, peut-être un silence radio. Pour moi, cette personne revient. Il y a un terrain d'entente qui est trouvé avec cette personne. Quand je dis un terrain d'entente qui est trouvé, c'est soit vous lui dites, voilà, ce n'est plus possible, soit vous reprenez cette personne. C'est l'un ou l'autre. Ça, ce sera votre décision, d'accord? Ça, c'est propre à chacun. Donc ici, on a une situation de fuite, on l'a vu en dos de deck, mais je vous ai dit depuis tout à l'heure qu'il y a une notion de guérison qui est en train de se faire, que vous avez amorcé ou qui est là et qui est en train de se produire. Enfin, que ce soit volontaire ou la vie qui vous a forcé à ça. En tout cas, c'est ce qui se passe énergétiquement dans ce tirage. La guérison ne peut avoir lieu que s'il y a un éloignement. Un éloignement, c'est pas forcément un éloignement physique. Ça peut être un détachement émotionnel. Ça peut être une prise de distance, une prise de hauteur. Ça peut être du lâcher-prise, d'accord? Donc, quand je dis un éloignement, c'est pas forcément qu'on ne se parle plus, qu'on ne se voit plus, d'accord? C'est juste qu'on prend de la hauteur par rapport aux événements. On est en mode observation. Pour moi, la transformation va opérer. Je vous dis vraiment, je sens que les choses vont s'améliorer, peu importe la situation que vous vivez. Parce qu'en étant en conscience, en étant pleinement dans ce que vous vivez, dans une compréhension ou dans un souci de compréhension, on ne peut que évoluer et se transformer vers quelque chose de plus positif. Ok, mes petits Gémeaux, on va voir avec l'oracle de l'ombre et la lumière, ce qu'on vous donne comme conseil pour votre vie sentimentale. Donc, une carte conseil
pour mes amis Gémeaux dans leur vie sentimentale. Une carte conseil pour les Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant, dans leur vie sentimentale. Gémeaux, soleil, lune, ascendant, au niveau sentimental. Et je les remets parce que je n'en veux qu'une. Alors, pour les Gémeaux, soleil, lune et ascendant. Ok, ben elle est ressortie. Elle était sortie, c'est celle qui avait sauté avec une autre que je n'ai pas vue. Mais elle est ressortie. Donc, on a l'incompréhension. Ok, je vais vous lire son message. Donc, c'est la carte 9. On vous dit, parfois la vie donne naissance à des événements incompréhensibles. Ne pas comprendre une situation, une discussion, une personne ou toi-même peut être très frustrant. Chercher à comprendre pour avancer peut être la solution, mais cela peut être douloureux et fatigant. Tente de prendre du recul sur les événements pour en avoir une vision d'ensemble. Et accepte de ne pas tout comprendre dans l'immédiat. Tu n'as probablement pas toutes les clés en main, mais toutes les informations nécessaires à la résolution de cette incompréhension. Et ce n'est pas grave. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Essayez de prendre du recul, de la hauteur, d'observer, mais en vous détachant émotionnellement. Voilà mes petits Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. J'attends vos commentaires, j'attends de vous lire. Et sachez que je réponds à tout le monde sans exception et que j'apprécie beaucoup de vous lire. J'aime bien les interactions avec vous, ça m'a toujours fait kiffer et je kifferai pour moi toujours. Donc voilà, n'oubliez pas de me mettre des petits pouces pour me soutenir sur YouTube, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Pour tous ceux qui souhaiteraient me consulter en privé pour une consultation ou pour toute autre chose, vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. Je suis joignable sur différents réseaux. Il y a également maintenant une ligne qui est mise à votre disposition. Donc, n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir pour moi de répondre à vos questions et de vous accueillir. Voilà, je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite à tous le meilleur. Passez une belle journée, une belle soirée, une belle nuit. Tout dépendra quand vous me regardez. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.